Nous sommes dans une pièce que l'on peut peut-être qualifier d'historique. Elle se trouve dans le Borge Chevalier, et c'est là que M. Jacques Chevalier, ancien maire d'Alger, réunit les participants européens et musulmans pour les pourparlers qui devaient aboutir aux accords du 17 juin qui ramenèrent la paix à Alger. Monsieur Chevalier, vous êtes à la place même que vous occupiez lors de ces pourparlers à suspens. On ne les a pas encore oubliés. Mais les choses ont bien changé depuis. C'est la paix et l'Algérie votent aujourd'hui. Que pensez-vous du déroulement du scrutin tel qu'il s'est passé jusqu'à présent? Eh bien, vous venez de le dire, c'est dans cette pièce que le 1er juin, nous nous sommes réunis. Le président Farès, Jean-Jacques Fini, le colonel Garde, plusieurs membres de l'OAS et moi-même et M. Jean-Marie Quinet, qui était ici à cette place, et où nous avons discuté de ces accords qui, le 17 juin, devaient arrêter les violences et les destructions sur Alger. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce jour de référendum, tout se passe comme les uns et les autres, nous l'avions espéré. Ce que nous cherchions, c'était à ramener la paix dans ce pays, de façon que le scrutin d'autodétermination puisse se passer de la meilleure façon possible. Ce matin, en courant à droite et à gauche dans cette grande ville, j'ai pu constater, comme je l'ai fait moi-même tout à l'heure d'ailleurs en allant voter, que tout était tout à fait normal et que les musulmans, comme les Européens, accomplissaient leur devoir civique en votant normalement pour l'autodétermination. Vous m'avez parlé de la dignité et du calme des Européens qui vous avaient frappé en particulier. Oui, je dois rendre hommage à mes concitoyens européens pour la façon dont je les ai vus voter ce matin. Je trouve que dans leur façon d'agir, il y a énormément de générosité et je dirais même de fair-play dans l'acceptation du jeu. J'ignore ce qu'ils ont voté, car le vote est secret et ceci est l'apanage de chacun, mais le nombre d'Européens que j'ai vus voter prouve qu'ils entrent dans le jeu et qu'ils tiennent à le jouer loyalement. Je voudrais vous poser une question personnelle. Avez-vous voté vous-même? Tout à l'heure, il y a 1 heure exactement, après un deuxième essai, puisque depuis ce matin, toute ma famille et moi, nous sommes ici 6 à voter à El Biar, nous sommes présentés pour voter. Et après ce deuxième essai, dans une foule nombreuse, j'ai enfin pu passer pour ma femme, mes enfants et moi déposer notre bulletin de vote. Et vous avez voté oui, bien sûr. Je l'ai fait d'ailleurs de façon fort ostensible, sans passer par l'isoloir et en mettant un oui dans mon enveloppe, car je tenais à être conséquent avec tout ce que j'ai déclaré jusqu'à présent. Quelle signification personnelle attachez-vous à ce vote? Eh bien, comme signification, je pense que l'Algérie s'est enfin retrouvée. Que tous les gens de ce pays, qui jusqu'à présent, qui les années précédentes du moins, avaient vécu en bonne intelligence et qui à un moment donné s'étaient affrontés, eh bien, viennent de se retrouver et ensemble vont créer un grand pays moderne avec l'enthousiasme que nécessite une pareille création. Je crois donc que l'on peut admettre que le vote s'est bien passé. Mais à partir de demain, que vont faire les Européens? Eh bien, je pense que ceux qui sont partis vont probablement revenir. J'ai reçu cet an dernier des centaines, pour ne pas dire plus d'1 millier de lettres de mes concitoyens européens qui tenaient à me faire connaître leurs sentiments quant aux décisions que nous avions prises en commun, les membres du FLN, de l'OAS, dans cette maison et ailleurs. Et parmi eux, il y a des quantités d'entre eux qui écrivent pour dire qu'ils ne sont partis que pour quelques jours, qu'ils ont l'intention de revenir. Le télégramme le plus symptomatique, c'est celui que j'ai reçu hier, dans lequel il est indiqué un groupe de vacanciers d'une certaine rue d'Alger, permettez-moi de ne pas vous la nommer pour ne pas tout de même manquer à la discrétion qu'implique un pareil télégramme, vous demandent de prendre soin que leurs appartements ne soient pas occupés avant d'y revenir très prochainement. Je pense que ceci, eh bien, c'est le sentiment de beaucoup, car ils aiment tellement l'Algérie que j'en suis profondément convaincu que 80% au moins des gens qui ont quitté ce pays, au moment où ils craignaient que des choses irréparables ne s'y accomplissent, vont revenir et se remettront au travail comme il se doit. Et que vont faire les musulmans? Eh bien, les musulmans, je suis aussi persuadé qu'ils jouent parfaitement le jeu dans cette affaire et qu'ils ont découvert à l'occasion de tous ces événements que les deux communautés étaient complètement